Un leader n'est pas seulement quelqu'un qui pense différemment, c'est quelqu'un qui sait communiquer avec impact. Et vous savez quoi? 70% de votre leadership vient de la façon dont vous vous exprimez. Aujourd'hui, justement, je vais vous donner des clés pour que votre voix, votre posture et surtout votre message inspirent confiance et captivent votre audience. Dites-moi en commentaire quel impact de votre communication aimeriez-vous améliorer? Est-ce que ce serait la voix? Est-ce que ce serait le langage corporel? La clarté du message? Et finalement, pourquoi la communication est essentielle pour un leader? Eh bien, un leader sans communication efficace, c'est comme un général sans armée. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, mais si vous ne savez pas les transmettre de manière claire et impactante, personne ne vous suivra. Et pourtant, c'est l'une des compétences les plus sous-estimées. Et oui, parce que beaucoup pensent que le leadership, c'est juste imposer des décisions. Eh bien, c'est faux. Un vrai leader influence, inspire et mobilise grâce à ses mots. Dans cette partie, on va voir 3 piliers d'une communication puissante. Tout d'abord, on va voir la voix et le ton. Ensuite, on verra la langue du corps. Et pour terminer, les choix des mots et la structuration du message. La façon dont vous dites quelque chose est aussi importante de ce que vous dites. Et oui, parce que votre voix, c'est votre premier outil de leadership. Donc si vous parlez trop doucement, trop vite ou de manière trop monotone, les gens décrocheront. Et justement, on a 3 erreurs vocales qui tuent votre leadership. En premier, on a parler trop vite. Oui, parce qu'un discours précipité donne une impression de stress et surtout de manque de confiance. Ensuite, on a avoir une voix hésitante. Les les intonations montantes à la fin des phrases, comme si vous posiez des questions, eh bien, ça donne une image d'incertitude. On a également le manque de modulation. Une voix monotone est l'ennemi de l'attention. On va faire un petit exercice ensemble. Premièrement, l'entraînement à la diction. Prenez par exemple un livre ou un texte et lisez à voix haute, en exagérant votre articulation. En deux, variez l'intonation. Jouez sur les émotions. Imaginez que vous racontez une histoire passionnante et ça vous aidera. Et enfin, enregistrez-vous et écoutez-vous. Le principal, c'est ça, car vous allez tout de suite repérer vos défauts. Un autre exercice, on a le silence stratégique. Eh ben oui, un bon leader sait utiliser les pauses pour donner du poids à ses paroles. Essayez cette technique par exemple. On va, avant de dire une phrase importante, faire une pause d'1 seconde. Ça attire l'attention et surtout ça donne plus d'impact à votre message. Par exemple, on va prendre une situation très simple. On va dire je pense que on devrait peut-être changer de stratégie, enfin je sais pas trop, hein. On pourrait plutôt faire j'ai une proposition à faire. Changeons de stratégie. Une voix posée, affirmée comme vous venez de le voir et bien modulée, capte naturellement l'attention. On n'est pas dans le on n'est pas dans l'incertitude, on s'affirme, on explique, on dit. On va maintenant parler du langage corporel. Est-ce que vous saviez que plus de 70% de la communication passe par le non-verbal? Un bon leader ne parle pas seulement avec sa voix, mais aussi avec son corps, son regard et son énergie. Imaginez-vous une personne qui vous parle en regardant ses pieds, les épaules affaissées, les bras croisés. Est-ce que vous allez être inspiré par cette personne? Évidemment que non. On a le regard. Maintenez un regard constant, un visuel stable, parce qu'un leader regarde son audience dans les yeux, sans fixer mais sans fuir non plus. Ensuite, en deux, on va avoir la posture. Tenez-vous droit, épaules ouvertes, bien ancrées sur vos pieds. Ça vous rend naturellement plus imposant et confiant. Ensuite, en trois, on va avoir les gestes. Et oui, parce que accompagnez vos paroles avec des mouvements naturels de main, mais attention, pas de gestes trop nerveux ou excessif. Ensuite, en 3, on va travailler la posture du leader. Tenez-vous face à votre miroir et observez votre posture. Filmez-vous en train de parler et regardez si vous utilisez bien vos mains. Et oui, parce que c'est très important. Exemple en situation. On a un manager en réunion, bras croisés, voix basse, regard fuyant. Et on a un manager qui parle avec une posture droite, regarde son équipe dans les yeux et accompagne ses propos avec des gestes calmes et assurés. Donc rappelez-vous ces 2 exemples. On perçoit un leader avant même qu'il ne parle. Et oui, parce que travailler votre présence est essentiel. Ensuite, il faut bien choisir ses mots et structurer son message. Un leader ne va pas parler juste pour parler. Il va droit au but et structure ses idées de manière percutante. Les 3 erreurs fatales dans votre communication. On va retrouver trop de détails inutiles. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, c'était ça le problème. Les gens me disaient, c'est intéressant ce que tu nous dis, mais il y a tellement de détails qu'on s'y perd. Grâce à ces personnes qui m'ont donné ces commentaires, et ben finalement, j'ai pu travailler dessus et permettre d'améliorer mon éloquence, d'améliorer ma prestance aussi face à mes interlocuteurs. L'idée, c'est donc d'avoir un message efficace qui va à l'essentiel. On a également d'utiliser des phrases floues. Par exemple, peut-être qu'on devrait essayer ça, mais je sais pas trop.
mots, soyez affirmatif. Manquez de structure, si votre discours part dans tous les sens, les gens décrochent. Il y a la technique du PPP pour structurer un message efficace. Le premier, P pour problème. Exposez clairement le contexte. L'autre P pour proposition. Présentez votre solution de manière concise. Et le dernier P, plan d'action. Expliquez la suite avec clarté. Par exemple, je sais pas trop, il y a un souci avec le projet, on devrait peut-être revoir certains trucs, mais bon, je suis pas sûre, hein. On pourrait dire, au lieu de ça, on a un problème avec les délais du projet. Voici ce que je propose, qu'on répartisse différemment les tâches. Si on fait ça maintenant, on sera dans le temps. Avec cette approche, vous serez vu comme un leader et vous aurez surtout structuré ce que vous vouliez dire. Et ça, c'est très important. En exercice numéro 4, on a également reformulé vos idées avec la technique PPP, comme on a vu précédemment. Prenez une situation où vous devez convaincre quelqu'un, en réunion, en discussion avec des collègues par exemple. Appliquez le PPP, problème, proposition, plan d'action. Observez la différence dans la réaction des autres. Et donc, voici la conclusion de ce chapitre, devenir un communicateur puissant. Un bon leader maîtrise 3 éléments dans sa communication. Sa voix, parce qu'elle doit être assurée, modulée, avec des pauses stratégiques. On a également son langage corporel, posture droite, regard stable, gestes naturels. Ensuite, pour terminer, on a son message véhiculé, qui soit clair, concis, structuré avec la technique des PPP. Allez, petit challenge, appliquez ces 3 principes dans une discussion dès aujourd'hui. Observez comment les autres réagissent différemment à votre communication. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle est la partie de votre communication que vous voulez améliorer en premier. Est-ce que c'est la voix ? Est-ce que c'est la posture? Est-ce que c'est la clarté du message? Maintenant que vous savez comment communiquer comme un leader, il est temps de passer à l'action. Parce qu'un leader n'attend pas, il agit. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment prendre des initiatives et assumer votre leadership au quotidien. Donc abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos.